brada baba baba shanda baba sindiri bushana da brani likadara barado sikadara le parada brada le la barade la barada la da kata le J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ô Seigneur, montre-toi tel que tu es. Papa, montre-toi, je veux te voir tel que tu es. Oh Rabbi, montre-toi, je veux te voir tel que tu es. Oh Seigneur, montre-toi, je veux te voir tel que tu es. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai. Seigneur, nous t'appelons, viens, Esprit de Dieu. Tu es notre Dieu et nous soupirons après ta présence. Ô Seigneur, nous sommes vides, nous ne sommes rien sans ta présence. C'est pourquoi nous ne voulons rien faire si ta gloire n'est pas descendue. Comme Moïse, je dis, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je dis, Shekinah, remplis le temps que je suis. 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 Shekinah, Shekinah, remplis le temps que je suis. Et la brada bouche, la bradia la bouche. Les kamai, la vie, la shmai, la vie, la vie, de l'homme, de stan, de l'eau, Shabbat,
t'appelons Pater. Saint-Esprit de Dieu, nous soupirons après toi. Au milieu de nous viens Seigneur, oh nous t'appelons Esprit de Dieu, nous t'appelons Esprit de Dieu. Seigneur, viens prendre le contrôle de ces instants, sois avec nous, parle à nos âmes, parle à nos cœurs, que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit exalté au milieu de nous. Seigneur, nous t'appelons, nous soupirons après toi, nous savons que nous ne sommes rien sans toi. Si tu n'es pas là, ce que nous dirons, Seigneur, n'aura aucun impact, aucune force, aucune puissance. Voilà pourquoi nous voulons t'appeler, oh Seigneur, viens et conduis ce moment. Shadabradale, Dabo, Satabradale, parle au cœur de mon frère, parle au cœur de ma soeur, Seigneur. Parle au cœur de mon frère, parle au cœur de ma soeur, Seigneur. Parle au cœur de mon frère, parle au cœur de ma soeur, Seigneur. Et que ton nom seul soit élevé. Et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Waouh, 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 waouh. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce. Hello, hello, hello. Comment allez-vous? Comment allez-vous? On m'entend bien, j'espère. On m'entend bien, j'espère. Les brada baba sautent la vanda. Waouh, 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 waouh. Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Quelqu'un écrit en commentaire le combat spirituel. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel. Alors, nous avons commencé cette série depuis plus d'un mois aujourd'hui. Amen. Et dans cette série, le Seigneur nous a fait comprendre qu'il nous a créés pour que nous puissions dominer. La Bible dit, créons l'homme à notre image afin qu'il domine. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse être capable de dominer la terre, pour que l'homme puisse être capable d'administrer la terre comme étant l'extension du règne de Dieu. Le diable ayant été l'un des premiers administrateurs de la terre et ayant failli à sa tâche, nous en avons longuement parlé avec un texte en Isaïe et en Ézéchiel 28. Vous pouvez aller sur les anciens lives qui sont toujours sur mes comptes et sur la chaîne YouTube de Léa Kadesh pour comprendre ce que je dis. Sois salué Jojo, béni vrai. Tu es béni au nom de Jésus. Je suis content de te voir. J'espère que tu vas rester. En tout cas, tu es béni. Donc, que Dieu nous a créés pour que nous puissions être l'extension de son règne sur la terre. Dieu nous a créés. Mais le diable, qui est notre adversaire, a décidé de nous mettre des bâtons dans les roues et nous combattre jusqu'au bout. Parce que lui, ayant raté cette mission-là, ne veut pas que nous puissions la réussir. Amen, amen. Amen. Donc, ne veut pas que nous puissions la réussir. Donc, il nous attaque. Et il nous a attaqué par son arme principale qui est le mensonge, qui vient donc pour attaquer la conscience de notre identité, la conscience de notre image qui n'est rien d'autre que notre image de fils de Dieu, donc de Dieu, que Dieu a déposé en nous quand il nous a créé. Dieu, pour nous donner de dominer comme lui nous a donné son image et sa ressemblance. Le diable nous a fait donc chuter et nous avons perdu l'image qui a été restaurée dans Jésus-Christ. Sauf que malgré que notre image soit restaurée, le diable attaque la conscience de cette image-là avec bien nombre de mensonges pour nous empêcher de pouvoir manifester ce que le Seigneur attend de nous. Parce que tu n'as pas, tu n'es pas parce que tu as, mais tu as parce que tu es. C'est parce que tu es fils de Dieu que tu as la capacité de faire comme Dieu, que tu as la capacité de diriger comme Dieu. Et donc le diable va venir attaquer donc cette conscience que tu as de ton image de fils de Dieu,
pour te donner de ne pas manifester ce que le Seigneur attend de toi. Comment il le fait? On a parlé de Proverbes chapitre 4, verset 23. J'ai dit que tout ce qui se manifeste dans le physique commence dans le spirituel. Parce qu'il existe plusieurs mondes, dont le monde invisible et le monde visible. Le vrai monde, c'est le monde invisible, parce que c'est de là-bas que tout vient. Et la porte, le pont qui mène de l'invisible au visible, c'est notre cœur par la porte de nos pensées. Amen. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Fais attention à ce que tu penses, car tes pensées façonnent ta vie. Proverbes chapitre 4, verset 23. Donc, le diable va nous attaquer. Il va nous emmener par ses mensonges à concevoir la vie différemment sur la base de ces mensonges, à nous donner de nous repérer par notre vue, par les yeux de notre corps et non les yeux de notre cœur qui est la foi, pour nous donner donc de marcher selon ce que nous voyons. Alors que la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Si nous sommes des hommes spirituels, nous marchons par la foi et non par la vue. La foi étant les yeux de notre esprit. La foi étant ce qui nous permet de marcher différemment. Nous avons expliqué ce que c'est que la foi. Nous avons expliqué que la foi, c'est marcher dans ce que le Seigneur attend de nous, en gardant les regards fixés sur Jésus. Donc, la foi se nourrit de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, Dieu nous donne sa parole, qui devient une pierre, parce qu'une révélation de Dieu est une pierre. Tu es Pétro et sur Pétra. Tu es Pétros et sur Pétra. Je bâtirai mon église. Donc, Dieu bâtit ta vie sur la base des révélations qu'il te donne. Le diable va donc venir attaquer ta conscience pour que tu fermes les yeux de ton cœur, pour ouvrir les yeux de ta chair, pour te repérer par cela. Et c'est un combat qui est perpétuel. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous donner de pouvoir réaliser ce que c'est que le combat spirituel. Vous savez, dans la théorie, dans beaucoup de théories de pratique de ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Église, on a une certaine conception du combat spirituel qui est très traditionnelle, qui est très religieuse, mais qui est très peu spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons regarder qu'est-ce que le combat spirituel à la lumière des Écritures. Donc, amen. Amen. Donc, maintenant, écris encore le combat spirituel. Et puis, dis avec moi, je suis prêt et je commence. Écris en commentaire, je suis prêt et je commence. Écris, je suis prêt et je commence. Je suis prêt et je commence. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Écris en commentaire, je suis prêt et je vais commencer mon message. Mariana Bradibus, Shadabarabus, Labradabus, Nahanda, Cabradi, Romas, Kunamanda, et la Pradu, Salakande. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ok, donc je commence. Merci Seigneur de conduire ces instants au nom de Jésus. Amen. Je vais faire une petite confidence. Ce message a été compliqué pour moi à structurer, mais vraiment à structurer. Mais je crois que c'est dans mes faiblesses que le Seigneur se glorifie. Donc, on va partager quelque chose de très consistant ce soir. On va essayer par l'Esprit de Dieu de le rendre digeste, de le rendre accessible à tout le monde, pour qu'on puisse tous être bénis. Amen. Alors, Jésus est venu mourir à la croix pour corriger en l'homme tout ce qui avait été corrompu. Ça, c'est un principe de base. Quand Jésus est venu et qu'il est mort à la croix, il est venu pour redonner accès à l'homme à tout ce dont, tout ce qu'il avait perdu, qui est la gloire de Dieu et qui est son identité, la vie de Dieu. L'homme avait perdu la vie de Dieu. Jean chapitre 10, verset 10. Jésus est capable de dire, le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. D'autres versions disent quelle est la vie abondante, la vie Zoé Anonios, qui parle de la qualité de vie de Dieu, qui parle de la qualité de vie de Dieu. Donc, Jésus est venu pour qu'on puisse avoir la vie, la qualité de vie de Dieu, qui est l'abondance, qui est la prospérité, qui est le bonheur, et qui est tout ce que nous avions perdu lors de notre chute. Le diable étant donc conscient de cela, il travaille acharnement à ce que l'homme ne puisse pas vivre les promesses de Dieu et que l'homme puisse se détourner de Dieu à un moment parce que n'ayant plus confiance en la parole de Dieu, en Dieu et en sa parole. En fait, le diable va venir par tous ses stratagèmes à vouloir t'éloigner de Dieu
en te mettant dans un système dans lequel Dieu t'a dit des choses, tu vois des choses dans la Bible, mais tu ne les vis pas. Donc tu finis par te dire qu'en fait, ce sont des mensonges, ce n'est pas vrai. Donc Dieu, c'est mieux, de me chercher autre part. Ce n'est pas vrai, donc c'est mieux, je vais me chercher autre part. Et le diable t'attaque comme ça. Le diable t'attaque comme ça. Il va t'attaquer et il va tout faire pour que ta vue différente, donc la foi, soit atteinte. En souillant ta conscience afin de te faire perdre ta foi. Donc, il essaie d'arrêter de te faire voir différemment, de te faire regarder par la foi, pour te faire regarder par tes yeux physiques, afin de souiller ta conscience. En fait, il souille ta conscience pour te faire perdre la foi. Et Paul était un homme spirituel. Et Paul avait compris tous ces stratagèmes-là. Et il avait compris ce mécanisme. C'est pour ça qu'il était capable de dire à Timothée, son fils spirituel, en 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 19, 1 Timothée chapitre 1, du verset 18 au verset 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, Paul dit à Timothée, le commandement que je t'adresse, c'est que mon enfant, selon les prophéties que tu as reçues, tu combattes le bon combat. Donc, Dieu t'a dit des choses à ton sujet, sur le chemin qu'il veut que tu empruntes. N'oubliez pas la définition de la foi, qui est marcher sur les sentiers que Dieu a tracés pour nous. Amen. En ayant les regards fixés sur Jésus. C'est que tu combattes le bon combat par rapport aux prophéties que tu as reçues à ton sujet, en gardant une bonne conscience. Pourquoi? Parce que la bonne conscience là, certaines personnes l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, parce qu'ils ont perdu leur bonne conscience, ils se sont égarés vis-à-vis de la foi. Qu'est-ce que la conscience? La conscience, sunaitis en grec, parle de l'âme qui distingue ce qui est moralement bon ou mauvais. C'est l'âme qui est prompte à faire le mal en fuyant le bon, ou l'un et l'autre. Donc, la définition du mot hébreu qui est utilisé pour conscience parle de l'âme qui est capable de distinguer ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Et donc, quand elle est souillée, elle est prompte à faire ce qui est mal en fuyant ce qui est bien. Ce que ça veut dire, c'est que le diable va emmener ta conscience à ne plus être synchronisée aux yeux de ton esprit, donc à ne plus être nourri par les yeux de ton esprit, mais à être nourri par les yeux de ta chair et t'emmener donc l'emmener à être souillé pour que le résultat final soit que tu fasses naufrage par rapport à la foi et que tu ne vives pas la grâce de Dieu, que tu ne sois pas en train de vivre la plénitude des choses de Dieu, que tu ne sois pas en train de vivre la vie à laquelle Dieu t'a appelé. Amen. Amen. Hébreux chapitre 12, le verset 15 est capable de nous dire, my goodness, mes enfants, qui vous a donné cette partie-là? Waouh! C'est puissant ça. C'est bien, continuez comme ça. Donc, Hébreux chapitre 12, le verset 15 est capable de dire, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, en fait, la grâce de Dieu est disponible pour nous parce que Christ est mort à la croix. Ok? Mais on est capable de nous priver de cette grâce-là. Comment? La suite du verset nous le dit. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. On parlait tout à l'heure de conscience souillée. En fait, quand ta conscience est souillée, ça crée en toi de l'amertume. Et cette amertume-là va t'emmener à te priver de la grâce de Dieu. Et donc à t'empêcher de vivre les choses de Dieu. Quand Jésus est mort à la croix et que Jésus a dit tout est accompli, Jésus est venu rendre disponible sa grâce. Jésus est venu donc rendre disponible toutes les promesses de Dieu. Je vous explique ce que c'est. Aujourd'hui, le iPhone 14 n'est pas sorti. Donc, peu importe combien tu es riche,
tu ne peux pas acheter le iPhone 14. Avant que Jésus ne meure à la croix, peu importe comment quelqu'un était de bonne volonté, il ne pouvait pas avoir accès à la gloire de Dieu. Mais, depuis que, quand iPhone décide ou décidera de sortir sur le marché de iPhone 14, et donc ce sera disponible en magasin, nous serons donc capables de partir nous les procurer en achetant. C'est pareil dans le spirituel. Le sacrifice de Jésus est venu rendre disponible la grâce de Dieu, est venu rendre disponible la gloire de Dieu. Maintenant, c'est à nous de venir l'acheter. Et comme on achète dans le spirituel, on achète dans le spirituel au moyen de la foi. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc on achète la grâce par la foi. On vient se connecter à la grâce par notre foi. Et cette grâce-là, nous n'y avons pas accès si notre foi n'est pas active. Et notre foi n'est pas active quand notre conscience est souillée. Amen, amen. Je suis encore en train de poser mes bases. Donc, ta conscience souillée va te donner, va rendre improductive ta foi. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable devant Dieu. Sans la foi, on ne peut pas recevoir de Dieu parce que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc, si tu n'as pas conscience que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche, ta foi est improductive. Et ta foi devient improductive parce qu'elle a été souillée. Amen. Et tu ne vivras donc pas ces choses-là. Paul insiste dans le passage qu'on a lu plus haut sur le fait que la marche avec Dieu est un combat. Un combat au cours duquel l'on travaille activement à garder notre bonne conscience parce que le diable qui est notre adversaire travaille activement à souiller notre conscience. Comme je le disais dans le dernier post que j'ai fait, il faut qu'on soit, il faut qu'on prenne, il faut qu'on arrête de se leurrer et il faut qu'on prenne conscience. Depuis que nous sommes dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes en guerre ouverte avec le monde des ténèbres. J'aime prendre mon exemple en disant que quand Eric Bailly et puis Wilfried Zaha sont en équipe nationale de Côte d'Ivoire, à part à l'entraînement, et on en parle tout à l'heure, à part à l'entraînement, Eric Bailly ne va pas tacler Wilfried Zaha parce qu'ils jouent dans la même équipe. Mais du moment où les deux retournent en club et que Wilfried Zaha joue à Crystal Palace et que Eric Bailly joue à Manchester United, le jour où il y a Crystal Palace contre Manchester United, Eric Bailly va tacler Wilfried Zaha. Wilfried Zaha va essayer de dribbler Eric Bailly parce que les deux sont adversaires. Dès le jour où tu décides de marcher avec le Seigneur Jésus, tu deviens de facto l'adversaire du diable. Et le diable va donc te mener une guerre ouverte. J'ouvre une parenthèse parce que j'ai parlé d'entraînement tout à l'heure et j'en ai parlé un peu plus tôt dans l'épisode précédent de Dieu qui nous travaillait par tout ce qui se passait pour nous donner, pour nous perfectionner. L'entraîneur, quand ils sont en équipe nationale de Côte d'Ivoire, l'entraîneur va les mettre dans les conditions selon lesquelles, parce qu'ils doivent jouer un match, à un certain moment, Eric Bailly va devoir tacler Wilfried Zaha d'une certaine manière parce qu'ils vont les mettre dans deux équipes différentes à l'entraînement. Donc, Dieu, qui est le coach, va des fois te mettre face à Eric Bailly à l'entraînement pour que quand ce soit en situation de match, tu sois capable de comprendre comment il fonctionne et de le dribbler. Donc, à l'entraînement, le coach va le faire. Sauf que quand on quitte l'équipe nationale et qu'on arrive au club, Eric Bailly tacle Wilfried Zaha. Je reviens dans mon message. Donc, le diable est notre adversaire. Les gars, mettons ça dans notre tête. On n'est pas dans le monde des bisounours. Le diable t'en veut. Dieu te veut du bien, le diable te veut du mal. Le voleur est venu pour dérober, égorger, détruire, donc il te veut du mal. Pendant que la Bible dit que Dieu est venu, Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est un combat. C'est
c'est un combat au cours duquel l'adversaire va travailler activement à te faire perdre la bonne conscience. Parce que chaque bonne conscience que tu as sur un sujet en particulier est un gardien qui protège l'accès de ta vie sur ce sujet en particulier. Et donc il va te donner de manifester ce que le Seigneur veut pour toi sur ce sujet et sur ce domaine en particulier. Il faut comprendre donc que nous sommes en guerre et que c'est un combat. Quel est le principe donc du combat spirituel? Nous allons en Luc chapitre 21, nous allons lire du verset 21 au verset 26. On a compris les enjeux du combat spirituel qui sont de faire perdre ta bonne conscience. Et je vais te dire plus tard pourquoi. Parce que c'est sur un territoire, mais on en arrive. Luc chapitre 11 du verset 21 au verset 26. Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Note bien et souligne, un homme fort et bien armé garde sa maison. Ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue cette dépouille. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Bref, on laisse ce passage. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il part par des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent et la condition de cet homme est pire que la première. Je vais relire les premiers versets. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Amen. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue sa dépouille. Amen. L'homme fort qui est là n'a qu'un seul objectif, veiller à ce que ce qui est dans la maison soit bien gardé. Amen. La vérité, c'est que Jésus est en train de parler dans ce qui concerne nos vies, de notre cœur. Ton cœur est un pays, ton cœur est un quartier dans lequel il y a plusieurs maisons. Si tu veux, c'est un pays dans lequel il y a plusieurs villes. Et chacune de ces villes représente les compartiments de ta vie. Lorsqu'un homme fort donc va veiller sur une des maisons ou sur une des villes de ton cœur, ce qu'il cherche à faire, c'est protéger le territoire. En fait, il y a une guerre de territoire sur ton cœur, sur les différentes villes du pays qu'est ton cœur, pour pouvoir avoir le contrôle et pour pouvoir avoir la possession. Ce qui se passe, c'est que Dieu veut posséder ton cœur, Dieu veut posséder les différentes villes de ton cœur, et le diable aussi veut posséder les différentes villes de ton cœur. Je t'ai expliqué dans le premier message qu'il y avait un combat au niveau de ton cœur, donc au niveau de ton âme, parce que elle va à celui à qui elle ressemble à la fin. Et que ta vie, parce qu'on a parlé de Proverbe chapitre 4, verset 23, va aller dans le sens de celui qui est le roi sur ton cœur. Celui qui est le roi sur le pays, sur un des pays de ton cœur. Si on me suit, gloire à Dieu. L'homme fort est donc quelqu'un qui vient pour veiller sur ça. Je vais te dire un peu plus tard qui sont les hommes forts dans les deux sens, dans les deux camps, que ce soit chez le diable comme chez Dieu. Nous sommes donc en guerre permanente pour lutter les territoires de notre cœur. Nous sommes en guerre. Quelqu'un peut écrire en commentaire. Nous sommes en guerre permanente pour les territoires de notre cœur. Nous sommes en guerre permanente pour les territoires de notre cœur. Et je vais lire Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la
chair et le sang. Amen. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce verset-là nous met dans le contexte pour qu'on comprenne que le combat, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Le combat pour notre vie est un combat spirituel. Et il nous dit comment ça fonctionne. Si c'est un combat spirituel, ça veut dire que c'est un combat qui commence dans l'invisible pour se matérialiser dans le visible. Ça veut dire qu'il va passer par le pont de ton cœur, par la porte de tes pensées. Par le pont de ton cœur, dont la porte est ta pensée. Le combat spirituel, la vraie définition du combat spirituel, c'est que le combat spirituel, c'est le combat des pensées. Je veux que quelqu'un écrive le combat spirituel. Le vrai combat spirituel, c'est le combat des pensées. C'est le combat des pensées. Le vrai combat spirituel, c'est le combat des pensées. C'est le combat des pensées. En fait, c'est la bataille dans les pensées pour garder sa foi et sa paix. C'est la bataille dans les pensées pour garder sa foi et sa paix. C'est la bataille que tu fais pour pouvoir garder la bonne conscience qui va te permettre de conserver ta foi et ta paix. Le vrai combat spirituel, c'est le combat des pensées. Le vrai combat spirituel, c'est le combat des pensées. Et quand on parle de combat, il y a toujours deux éventualités. Quand on parle de combat, et qu'il y a un titre à remporter, il y a un prix à remporter, il y a donc toujours deux éventualités. C'est-à-dire qu'il y a deux camps qui s'affrontent, et dans les deux camps qui s'affrontent, il y a un qui est le contender ou le challenger, et puis il y a un qui est le champion. Il y a un qui possède, donc qui est en défense, et il y a celui qui veut posséder, qui veut arracher la possession, qui veut arracher le trophée, qui donc est en attaque. Amen. Deux camps. Le camp de celui qui veut conquérir, donc qui attaque, et le camp de celui qui est déjà en position, qui a déjà le trophée, mais qui défend son titre, donc qui est en position de défense. Et c'est comme ça que ça marche aussi dans le combat spirituel. Il y a deux postures, la posture de la défense et la posture de l'attaque, parce qu'il y a toujours ces deux cas de figure. En fait, votre cœur, les quartiers de votre cœur, les quartiers de nos cœurs sont toujours possédés par quelqu'un. Il y a toujours un homme fort qui est là et qui veille. Cet homme fort-là, soit c'est quelqu'un qui est du camp de Dieu, soit c'est quelqu'un qui est du camp du diable. Soit c'est quelqu'un qui est du camp de Dieu, soit quelqu'un qui est du camp du diable. Si c'est quelqu'un qui est dans le camp de Dieu, qui est en possession, ça veut dire qu'on va donc être sujet à des attaques du diable pour pouvoir renverser, parce que le diable va pouvoir renverser. Et donc nous, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est se maintenir et défendre et se défendre. Ou il y a des cas où c'est le diable qui est en possession du territoire et nous partons au combat pour le conquérir. Mettons-nous sur la défense. La défense donc, dans le combat spirituel, c'est empêcher le diable de te voler la parole de Dieu. Et donc de venir infecter ton cœur par un mensonge là où la vérité de Dieu règne. L'homme fort qui est, selon le passage que nous avons lu en Luc chapitre 11, qui est bien armé, quand il s'agit des choses de Dieu, quand on est dans la position où c'est Dieu qui domine, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu qui règne. La vérité de Dieu est établie et elle est bien armée parce qu'elle est installée en toi. Elle est installée en toi et elle se nourrit chaque jour de ce qui vient de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, cette parole-là, elle nourrit parce qu'elle est entendue continuellement. Et donc, nous sommes en position
de force à ce moment-là. Le diable va donc chercher à nous attaquer à ce moment-là. Il faut comprendre une chose. La Bible dit que le diable est un voleur. Si la Bible dit que le diable est un voleur, c'est qu'il est un voleur. Le diable n'est pas un braqueur, le diable est un voleur. Et quand on dit voleur, ça veut dire que ce n'est pas le gars qui rentre en cassant la porte pour dire « Oh les mains, c'est un braquage ». Non. Bien au contraire, ça veut dire qu'il va guetter. C'est pour ça que la Bible dit que le diable rôde. Nous allons en parler un peu plus tard. Il attend d'avoir un accès, il attend d'avoir une ouverture pour venir prendre la place. Son travail, quand c'est dans la défense, c'est qu'il cherche à te voler la parole que Dieu t'a donnée et que tu gardes pour pouvoir la remplacer par son mensonge et installer son mensonge. Il cherche à te voler une parole. On va prendre un cas très pratique. Dans le cas de Jésus, la Bible dit en Matthieu chapitre 3 du verset 16 au verset 17, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix se fit entendre des cieux, disant, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est né depuis plus de 30 ans, en fait depuis 30 ans à ce moment-là. Mais il ne s'est pas manifesté parce qu'il attend d'avoir la parole sur la base de laquelle il va courir dans son couloir. Donc, Dieu a besoin de lui parler sur sa destinée pour qu'il puisse courir sur sa destinée. Donc, Dieu lui envoie la parole qui va lui servir pour tout son ministère. La parole qui va lui servir pour tout son ministère. Qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, Dieu envoie à Jésus la parole de la conscience de son identité. Parce que tout le ministère de Jésus s'est fait sur la base de cette parole-là. Jésus était capable de dire, le Fils ne fait rien de lui-même, il le fait par le Père. Donc il était conscient de son identité de Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il était capable d'accomplir son œuvre. Le diable, donc, quand Jésus a reçu cette parole, le diable, voulant rendre la vie de Jésus reproductive, va donc venir à Jésus. Et comment est-ce que le diable vient à Jésus pour lui voler cette parole qui était donc la clé de son ministère? Matthieu chapitre 4, c'est-à-dire que dès que le Matthieu chapitre 3 finit au verset 17, on va directement à Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 7. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que... Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas. Ensuite il continue. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Et Jésus répondit, et Jésus lui répondit, il est aussi écrit. Donc il essaie de mentir à Jésus en lui disant, parce qu'il est écrit, si tu es, il ordonnera à ce que les anges te portent, parce que ton pied est coupé devant une pierre. Et Jésus lui répond, il est aussi écrit. Donc le diable vient essayer de voler la parole que Jésus a reçue et qui sera la clé de tout son ministère en lui envoyant des mensonges. Des mensonges qui sont des réalités. Parce que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Donc il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Donc le diable va toujours prendre la parole de Dieu qui va tordre, il va twist d'une certaine manière pour t'emmener à prendre ton indépendance de Dieu et à vouloir faire les choses sans avoir reçu le go de Dieu. Amen. Mais lorsqu'on est tenté et lorsqu'on est entré en tentation, ce qui nous permet de pouvoir résister, donc de pouvoir défendre le quartier de notre cœur qui est attaqué, c'est ce qui est écrit, que l'on confesse. On résiste en montrant au diable qu'il y a quelqu'un, il y a un homme fort qui est vraiment bien armé, qui est plus armé que lui, qui habite dans la maison. Amen. Parce qu'il y a changement d'homme fort quand celui qui vient est plus fort que celui qui est en présence. Jésus était capable de dire que moi, mon homme fort, la parole que j'ai reçue là, elle est tellement costaude que ce que tu viens dire là ne peut pas l'ébranler. Amen. Donc
Jésus lui montre que dans le quartier de son cœur, il y a une parole qui veille au grain. Et cette parole qui veille au grain là, c'est qu'il est réellement le Fils de Dieu. Et parce qu'il est le Fils de Dieu, il y a un certain type de choses auxquelles il a déjà accès. Il y a un certain type de comportement qu'il ne peut pas se permettre d'avoir parce qu'il est un Fils de Dieu. Amen. Pour neutraliser donc une mauvaise pensée, pour neutraliser un mauvais sentiment, pour neutraliser un mauvais comportement, il faut s'attaquer à la pensée qui veut l'engendrer. Il faut s'attaquer à la pensée qui veut l'engendrer. En fait, malheureusement, on est dans des systèmes où on veut s'attaquer à des symptômes plutôt qu'à la pathologie. En fait, on est dans une religion, on est dans un système où quelqu'un a un problème. La personne déprime. Ou bien la personne est oppressée. Enfin, la personne déprime. La personne se sent seule, la personne a ceci, la personne a cela. Et nous, au lieu de faire le travail qui est de chasser le mensonge qui est conservé par l'homme fort, qui domine sur ce quartier de son cœur, ou bien sur cette ville de ce pays, on va vouloir résoudre juste le problème de la personne se sent seule, donc il faut être avec elle. Sauf que c'est des situations où, si vous voulez, ce ne sont que des stratégies qui sont ponctuelles. C'est comme quelqu'un qui a des problèmes aux yeux. Et donc, parce qu'il a des problèmes aux yeux, a des maux de tête, au lieu de chercher à aller voir un ophtalmologue pour régler ses problèmes d'yeux, va juste prendre un paracétamol pour calmer son mal de tête. Ok, tu vas le calmer pour les 2-3 prochaines heures. Mais quand tes yeux seront de nouveau exposés à la lumière et que tu vas utiliser tes yeux vont de nouveau te faire mal et le mal de tête va revenir. Et malheureusement, dans la manière dont nous on voit le combat spirituel, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on attaque les symptômes, mais on ne traite jamais la pathologie. On attaque les symptômes, mais on ne traite pas la pathologie. Pour neutraliser donc un mauvais comportement qui est manifesté dans notre vie, pour neutraliser des choses qui veulent entrer dans notre vie, il faut leur montrer qu'il y a quelqu'un qui habite dans la maison. Et on les neutralise une pensée par la parole qui lui est contraire. On neutralise le mensonge du diable par la pensée de Dieu en laquelle nous sommes convaincus et que nous déclarons. Quelqu'un peut écrire ça? On neutralise les mensonges du diable par la pensée de Dieu en laquelle nous sommes convaincus et que nous déclarons. Les tentatives du diable doivent être repoussées par la proclamation de la foi. Les tentatives du diable sont repoussées par la foi. Et la foi est différente de l'espérance. La Bible dit, en Romains chapitre 10, le verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Donc, il y a la partie, la parole est installée en nous. Un. Et de deux, il y a la partie, je la proclame. C'est pour ça que Jésus est capable de dire, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit, pas seulement dans la Bible, parce qu'il n'y avait pas de Bible, mais il est écrit dans mon cœur. Il est écrit dans mon cœur. Donc, quand une mauvaise pensée vient, qui te dit, ah non, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, tu dois être capable de répondre par la pensée de Dieu qui s'oppose à ce mensonge du diable là, qui est installé en toi en disant, comme Jésus, quand le diable va venir te dire, il faut te masturber ou il faut que tu te fâches avec ton prochain, tu dois être capable de dire, il est écrit, l'amour est patient, l'amour pardonne tout. Il est écrit, l'amour patient, l'amour pardonne tout. Donc, quand les pensées suggérées te viennent, il faut les repousser par ce qui est écrit. Qu'est-ce que Dieu dit de la question? Et cette pensée-là qui est assise en toi va donc dominer et va repousser la tentative du diable. Quand on dit croyant du cœur, j'en ai parlé la semaine passée, c'est pistéo, qui veut dire être persuadé de. Être persuadé de. Est-ce que la parole de Dieu, tu en es persuadé? Tu n'es pas juste à l'étape où ouais, tu crois. Mais quand ça commence à devenir du... Est-ce
que vrai? Dieu a-t-il réellement dit que? En fait, est-ce que tu en es persuadé? J'enfonce le couteau en disant, Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, donc quand tu seras en train de déclarer, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour déclarer, il faut que tu sois dans la dimension de ne point douter en ton cœur. Le champ de bataille, c'est ton cœur. Le champ de bataille, c'est ton cœur. Il faut que quand tu déclares, tu en sois convaincu. Tu en sois convaincu au point où tu n'en doutes plus. Il faut que tu sois dans une dimension de connaissance de la parole. Jésus dit en Jean chapitre 8, verset 30 au verset 32, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc il ne dit pas à des gens qui n'ont pas cru. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus prêche pendant longtemps. Jésus prêche pendant longtemps. Et puis pendant qu'il prêche, il y a beaucoup qui croient en ce qu'il dit. Qui se disent, ah oui, ce qu'il dit là, c'est vrai. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais Jésus dit, pas à ceux qui n'ont pas cru, pas à ceux qui sont incrédules. Il dit à ceux-là que vous devez demeurer dans ma parole. En fait, Jésus dit que si vous ne demeurez pas, votre croyance va s'éradiquer. Votre croyance va, comment on peut dire ça, ça va s'amenuiser, ça va disparaître avec les challenges qui vont venir. Vous devez donc demeurer dans ma parole. Comme ça, vous serez réellement mes disciples. Parce que ce dont vous avez cru là, ça va s'installer en vous. Vous allez le connaître. Vous allez le connaître. Et cette connaissance-là va vous rendre libre. Cette connaissance-là va vous affranchir. Cette vérité-là va vous affranchir. Et ça va vous permettre de lutter devant le diable. Et de pouvoir renverser la tendance dans le sens contraire. Mais ça, on en parle un peu plus tard. Pour résister aux attaques du diable, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je t'ai prêché que tu as accepté parce que tu t'es dit, ah ouais, c'est logique ce que je t'ai dit. Non. C'est le fait que tu es demeuré. Le fait que tu sois resté en train d'écouter, de réécouter, de laisser la parole te pénétrer et d'en devenir convaincu. C'est ce que tu sais, ce dont tu es convaincu. C'est ça qui te permet de résister aux attaques du diable. Comme je l'ai dit comment on appelle ça, au live précédent, ce n'est pas ce que tu crois. Ça veut dire que moi aujourd'hui, je ne crois pas que je m'appelle Johan Axel. Je sais, je suis convaincu que je m'appelle Johan Axel. Cette vérité-là est installée en moi. Donc, peu importe les challenges de la vie, peu importe tout ce qui va se passer, peu importe si on essaie de m'appeler par un autre nom, si aujourd'hui on m'appelle Franck, ou on m'appelle Charles, ou on m'appelle, je dis n'importe quoi, Maxime, je dis non, ce n'est pas mon nom. Non, ce n'est pas mon nom. Moi, je suis Johan Axel. Moi, je suis Johan Axel. Et pendant que je suis en train de parler, mon esprit est en train de s'ouvrir sur quelque chose qui n'était pas prévu. Tu ne pourras pas résister au diable si tu ne parviens pas à la dimension du je sais. Et pour parvenir à la dimension du je sais, il faut que tu aies laissé la parole s'installer en toi. Je vais dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc. C'est en Luc qu'on parle de Zacharie. Amen. C'est pas prévu, laissez-moi juste trouver le passage. Laissez-moi juste trouver le passage. Laissez-moi juste trouver le passage. Ok, sur la présence de la... Ok. Quand Dieu s'apprête à faire quelque chose dans la vie de Zacharie et que l'ange lui apparaît, l'ange lui dit, Luc chapitre 1, je lis à partir du verset 8. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sang, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude était dehors. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, se tint debout à droite de l'autel des parfums.
Zacharie fut troublé et la nuit frayeur s'empara de lui. Et l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu lui donneras le nom de Jean. Donc, quand Dieu se révèle à Zacharie et lui dit, je m'apprête à faire quelque chose dans ta vie, et il lui donne cette parole, il lui dit, ce que je vais donner là, ça va s'appeler Jean. Ça va s'appeler Jean. Et qu'est-ce qui se passe? Un peu plus tard, quand on regarde, on se rend compte que Jean naît, Jean le Baptiste naît, et lorsque il commence à faire ces choses, sa femme est enceinte, etc. On va lire quand il est né. Ah Seigneur ta grâce. Excusez-moi, c'était pas prévu, je dois trouver ce passage. Bref, je ne retrouve pas exactement le passage parce qu'on est en train de trouver. Mais ce qui se passe, c'est que quand l'enfant naît, les gens disent, on va l'appeler Zacharie comme son père. On va l'appeler Zacharie comme son père. Amen. Et Zacharie leur fait comprendre que non, il ne va pas s'appeler Zacharie, il va s'appeler Jean. Parce que c'est Zacharie qui sait ce qu'il a reçu de Dieu. Zacharie sait ce qu'il a reçu de Dieu. Donc il dit, il ne s'appellera pas Zacharie, mais il va s'appeler Jean. Zacharie était convaincu. Zacharie savait ce que Dieu lui avait dit. Donc il était capable de dire, non, l'enfant là ne va pas s'appeler comme vous dites. Le mensonge que vous voulez faire rentrer là, ça ne va pas venir contourner la vérité que j'ai reçue de Dieu qui est installée dans mon cœur. Cet enfant là va s'appeler du nom que Dieu a voulu lui donner. Ok, je viens de trouver. Chapitre verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta d'un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Non, il sera appelé Jean. Donc, le mensonge du diable vient vers toi en te disant que ce que tu as reçu de Dieu, que ce que tu es, ce n'est pas Jean, c'est Zacharie. Et puis toi tu dis, non, il sera appelé Jean. Mais il ne s'arrête pas là. On dit, et il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Donc, ils sont en train d'attaquer sur un flanc pour dire que l'enfant là doit s'appeler comme ça. Élisabeth dit non, il s'appelle Jean. Il attaque sur un autre flanc. Ils attaquent sur un autre flanc. Le mensonge attaque sur un autre flanc. Pour dire, mais quand tu regardes dans ta famille, qui avant toi, quelle femme s'est mariée? Qui a réussi dans la vie? Qu'est-ce que vous êtes allé trop loin? C'est bac. Même si vous avez un diplôme, personne n'a travaillé. Et puis, c'est bizarre, mais Jean ne peut pas parler. Mais il sait ce qui est en dedans de lui. Donc, il écrit. Comme vous dites, il est écrit. Et il dit, Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Jean est son nom. Donc, on repousse le diable par la vérité qu'on a laissé prendre racine en nous et qu'on proclame. Amen. 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 Le diable n'a donc pas changé sa technique. Il va venir et va t'assaillir de mensonges. La Bible dit 1 Pierre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible nous dit aussi en Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 26, que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant qu'il dormait, son ennemi vint sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc le diable va venir à toi, le diable va t'attaquer dans une période de nuit, dans un moment où tu ne seras pas forcément au top de ta forme. Il va
va venir et il va t'attaquer à un moment où tu n'es pas au top de ta forme. Et il va te dire que tu n'es pas Jean, tu es Zacharie. Il va te dire que tu ne peux pas te marier, chez toi on ne se marie pas. Il va te dire que tu ne peux pas réussir, chez toi on ne réussit pas. Il va te dire, etc., etc., etc. Et c'est à toi d'être capable de pouvoir résister. Même quand il vient la nuit, tu dois être capable de pouvoir résister. C'est pour ça que tu dois veiller chaque jour. Veille sur ton cœur, veille sur ton cœur, veille sur ton quartier, veille sur ton pays. Dans un pays, s'il y a une armée, c'est pour qu'aucune menace terroriste ne puisse prospérer dans le pays. Et que même s'ils arrivent à vouloir attaquer, l'armée puisse être capable de répondre. Et l'armée de Dieu dans notre cœur, ce sont les paroles de Dieu, la bonne conscience que nous savons. La bonne conscience que nous avons, qui nous vient des paroles, qui nous vient de la parole de Dieu. Amen. Donc voilà pour le premier cas de figure où Dieu est en possession du territoire, mais que le diable veut venir semer son mensonge pour renverser la tendance. Voici comment on se défend. Voici comment l'on se défend. Amen. Deuxième cas de figure, c'est le cas de figure de l'attaque. Amen. C'est le cas où le diable a déjà pris la possession de la ville en question. Et donc, nous devons aller attaquer cette ville-là pour déloger l'homme fort. Donc le démon qui vient conserver, qui vient s'assurer que le mensonge est actif dans ta vie. Nous, on vient pour le déloger. Amen. Comment ça se passe? Dans ce genre de cas, le diable peut envoyer des mensonges par tes pensées. Ces pensées-là, tu les as entretenues parce que tu n'as pas été assez vigilant. Tu les as analysées et elles ont favorisé en toi une nouvelle manière de raisonner. Ça a déposé en toi des mauvais trésors, des forteresses, des convictions. Ces forteresses-là, donc, sont basées sur une conscience souillée et donc qui t'empêche de manifester les choses de Dieu. Donc, une action ou une situation qui va être regardée par tes yeux physiques, qui va donc envoyer une information dans tes pensées. Cette information-là, tu vas la méditer et ça va s'installer dans ton cœur, ça va devenir un mauvais trésor et donc ça va donner accès à ta vie, à ce que la parole a dit qui est mauvais. Et donc, à ce moment-là, tu auras des forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 4 au verset 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Parce que nous ne sommes pas dans un combat charnel, nous sommes dans un combat spirituel. Mais, je continue, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, les forteresses dans ton cœur sont la cause des déboires de ta vie et de l'improductivité dans ta vie. Elles vont s'ériger donc contre la connaissance de Christ dans ta vie. En d'autres termes, ce qu'elles viennent faire, c'est qu'elles viennent combattre la révélation qui vient de Dieu. Elle vient à l'encontre de ce que Dieu te dit. Quand tu l'as laissé germer en toi et qu'elle devient un mauvais trésor, le diable qui te l'a envoyé va donc pouvoir déployer un gardien, un démon, qui sera donc l'homme fort dont la mission est de s'assurer que le dépôt est maintenu pour que tu puisses vivre les réalités de ce raisonnement. Parce que comme j'ai dit, il te sera fait selon ta foi. Et donc c'est dans ce genre de cas-là qu'on peut parler d'oppression, qu'on peut parler de possession démoniaque, en fonction de si tu es chrétien ou si tu ne l'es pas. Ces forteresses donc sont entretenues et sont maintenues par des démons qu'il faut déloger si on veut pouvoir aller de l'avant. On dit que l'homme fort est armé. L'homme fort est armé. Donc il est armé. Il faut donc le désarmer. Il faut donc le désarmer en lui enlevant toute la force de son mensonge afin de pouvoir le chasser. Afin de pouvoir le chasser. Donc, les mensonges là vont devoir être délogés. Les forteresses ont besoin d'être renversées. Une forteresse, un système de pensée, un raisonnement
se renverse par la vérité qui lui est contraire, comme dans le premier cas. Pour vaincre les faux raisonnements par la vérité, il faut les attaquer par la vérité. Et il faut les faire tomber en proclamant aussi la parole de Dieu, comme dans le premier cas. Sauf que dans le premier cas, c'est là et on dit pour résister. Dans le deuxième cas, on dit pour conquérir. Amen. Mais une parole est puissante parce qu'elle est précédée d'un silence. Amen. C'est parce que je me tais pendant longtemps que quand je parle, tout le monde m'écoute. Je regardais un documentaire sur Vladimir Poutine qui était en réunion avec François, enfin c'était avec Chirac. Il était en réunion avec Chirac. Oui, Chirac, pas Macron. Et donc il arrive, et puis Chirac commence à l'attaquer. Que ta politique sur tel pays, non, c'est pas bien, parce que tu tues des gens, etc. La journaliste qui est morte dans ton pays, tu n'as pas bien su gérer le problème, etc. Donc il attaque. Le documentaire dit que quand il a fini de parler, Poutine est resté en le fixant droit dans les yeux, en ne parlant pas pendant près d'une minute, voire deux. Donc il le regarde, il le fixe et il ne parle pas. Donc il y a un silence qui s'établit. Et quand le silence s'établit, quand le silence est terminé, même Sarkozy n'est plus à l'aise. Parce qu'il commence ça met une atmosphère lourde et pesante. Parce que tu t'attends à la réponse. Tu t'attends à ce qui va être dit. Et ça te fatigue, ça prépare le territoire, ça prépare le terrain pour que la parole puisse être relâchée. Je vais prendre un exemple qui ne va pas forcément être beau, mais qui vient de me venir pour qu'on puisse comprendre. Quand vous n'avez pas parlé pendant longtemps, sachez que la prochaine parole que vous allez donner sera dangereuse si je veux parler sur le terrain des gaz. Parce que ta bouche est restée fermée pendant longtemps. Donc la parole qui va sortir de ta bouche après quelques heures va imposer une puissance. Ça va imposer une puissance. Amen. Je dis ça pour que on puisse me comprendre. Il y a un silence qui précède la parole pour permettre de rendre la parole plus forte. Et si on veut parler de combat spirituel, allons-y comment on appelle ça? En Josué, au chapitre 6, où on nous parle de la conquête de, comment on appelle cette ville-là? De Jéricho. Jéricho avait de grandes murailles, donc de grandes forteresses. Donc, vois Jéricho comme ton esprit qui a de grandes forteresses qui sont érigées et qu'il faut détruire. Parce que ces forteresses-là étaient grandes, il devait pousser un cri pour les déloger. Parce qu'on détruit une forteresse par une parole puissante. Sauf que pour que la parole soit puissante, il a fallu que cette parole-là soit précédée de 6 jours de silence. Où ils sont passés à observer la ville, à faire le tour et seulement à observer. À faire le tour et seulement à observer. Amen. Ce moment de silence là, ce moment d'observation là, c'est le moment où on médite. On médite la parole, on médite la révélation qu'on a reçue. Qui, lorsque on prend le temps de la méditer, pour qu'elle puisse s'installer en nous, pour qu'elle puisse s'asseoir en nous, pour qu'elle puisse se bâtir en nous, afin que lorsqu'on la prononce avec toute sa puissance. Donc on prend le temps de se repasser encore et encore la parole que nous avons entendue, pour que la croyance puisse s'installer au point de devenir conviction. Alors la vérité, c'est que si on veut regarder Josué, en Josué chapitre 5, l'ange qu'ils ont rencontré s'est avancé vers lui et lui a demandé, il a demandé, es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? Donc il s'apprêta à faire le combat et l'ange est venu lui donner la parole. L'ange est venu avec une épée dégainée. L'ange est venu avec une épée dégainée. Retiens épée dégainée. On en parle tout à l'heure. Retiens épée dégainée. On en parle tout à l'heure.
tout à l'heure. Donc l'ange est venu avec une parole. Et c'est cette parole-là qu'ils ont médité. 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 En fait, parce que pendant les 6 jours où il tournait, c'était l'ange. On va parler de l'ange tout à l'heure en parlant du Saint-Esprit. C'était Dieu qui était en train de combattre pour eux, en train de déloger. Dieu est en train de faire le travail préalable pour que quand il lance là, les murailles s'écroulent. Pour que quand il lance, les murailles s'écroulent. Avant une parole, il faut un silence. Et ce silence, c'est le temps de méditation. Pour que la parole reçue passe du niveau de je crois au niveau de je sais. Le vrai combat spirituel consiste donc à déloger des raisonnements gardés par des entités. Chasser donc les esprits par le feu en disant feu, tu sors au nom de Jésus. C'est pas que c'est mauvais, c'est bien. C'est bien. Mais le problème, c'est que ce n'est qu'une partie du travail. Parce que quand tu chasses, il faut venir habiter. Quand tu chasses, il faut venir habiter. Si tu chasses sans habiter, tu auras un gros problème. C'est pour ça que dans le cas de Lazare, on était capable de dire Lazare sort. Mais on dit déliez-le et laissez-le aller. Parce que si Lazare n'avait pas été délié, Lazare n'allait pas pouvoir poursuivre sa vie, bien que ressuscité. Quand tu prononces les paroles, c'est pour que ces paroles-là puissent venir prendre la place. La Bible dit que vous chassez l'esprit. Et quand il va partir, il va revenir. Et s'il voit que la maison-là est vide, il va partir chercher cet esprit plus méchant que lui. Parce qu'il n'est pas bête. Si tu l'as vaincu une fois, il sait que tu as force que lui seul. Donc il va aller prendre plus de force pour venir s'installer. Et la condition sera pire. C'est pour ça que dans beaucoup de cas, il ne faut pas qu'on fasse sort seulement. Si on ne fait pas le processus de remplir la personne derrière de la vérité de Dieu. La Bible dit, en 1 Pierre 1, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, tes gènes doivent être modifiés par le renouvellement de l'intelligence. Le mensonge qui est là doit être effacé pour qu'une nouvelle écriture puisse venir. Quand on parle de régénérer, ça veut dire que tes gènes ont été réécrits, mais par la parole, non seulement vivante et permanente de Dieu. Et il faut donc que tu réalises que c'est un processus qui est continuel. Tu vas libérer dans ton pays, qui est ton cœur, de manière progressive. En Deutéronome chapitre 7, le verset 22, je lis la version Sommeur cette fois-ci, la version Sommeur, je vais donner en version seconde, mais c'est la version Sommeur. Mais on peut mettre la version Louis Second. Deutéronome chapitre 7, verset 22, et c'est Dieu qui parle. C'est seulement petit à petit que l'Éternel ton Dieu chassera ces peuples étrangers devant toi. Tu ne pourras les éliminer d'un seul coup, sinon les bêtes sauvages se multiplieraient dangereusement chez toi. Donc, le peuple d'Israël est en train de rentrer en possession de Canaan. Mais Dieu leur dit, vous n'allez pas aller vous battre contre tous les peuples là d'un seul coup. Vous allez le faire progressivement. Parce que si vous ne le faites pas, les bêtes sauvages vont se multiplier chez vous. Il était en train de leur dire que si vous habitez si dans le quartier de ton cœur, qui est Cocody, enfin du moins, qui est le pardon, tu te bats et que tu déblaies le territoire et que tu chasses le manque de pardon, l'intolérance, mais que tu n'as pas grandi au point où l'amour de Dieu, qui dit que l'amour pardonne tout, vient habiter dans le quartier, tu auras chassé, mais comme la nature a horreur du vide, si tu as chassé les hommes, il y a des choses qui vont quand même venir habiter. Et parce que tu auras laissé ce terrain-là nu, les peuples là vont finir par revenir. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que tu peux chasser, mais si tu chasses, il faut que la maison soit habitée. C'est pour ça que c'est proportionnel. Dieu ne te laisse pas prendre tout d'un coup, parce que si tu prends tout d'un coup, en fait, la conquête est proportionnelle au niveau de révélation qui s'établit en toi. La conquête
quête est proportionnelle au niveau de révélation qui s'établit en toi. La vérité, c'est que si tu n'es pas capable de grandir en révélation, il y a des choses qui vont encore te fatiguer, bien que tu auras mené le combat. Tu auras mené le combat, mais ça va revenir. Donc, amen, amen, amen. On comprend maintenant comment on fait pour ce genre de choses. Je lis autre chose. On prend un exemple. Colossiens chapitre 2, du verset 14 au verset 15. On va parler par exemple des liens héréditaires. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Je l'ai dit déjà dès le départ, la première base du combat spirituel, c'est l'assurance de la victoire. Jésus a fait à la croix. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est de nouveau, il est de facto délivré. Il n'est plus soumis aux liens de famille. Malheureusement, dans la chrétienté dans laquelle on vit aujourd'hui, dans la religion chrétienne dans laquelle on vit aujourd'hui, on nous dit que même si tu es né de nouveau, il y a toujours des liens qui sont actifs dans ta vie. Et que donc, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors que voici ce que nous dit la Bible, c'est qu'il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Il a détruit toutes ces ordonnances-là à la croix. Il y a un autre verset, Jérémie chapitre 31, verset 29 à 31, qui dit: durant ces jours-là, on ne dira plus, ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, donc des raisins non mûrs, mais ce sont les enfants, les enfants qui ont eu mal aux dents. Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. Donc, nous on dit que les liens sont toujours actifs, alors que la Bible dit que quand Dieu va établir une nouvelle alliance avec son peuple, on ne dira plus, les parents ont fait des choses et les enfants sont en train de subir les conséquences. On ne dira plus ça. Mais nous on dit que c'est ça qui est là. Quand tu nais de nouveau, parlons des liens héréditaires, tu nais de Dieu. Ça veut dire que si tu nais de Dieu, on dit celui qui est chair est chair, et ce qui naît d'esprit est esprit. Donc, quand tu es né de la chair, tu es chair, et quand tu es né de l'esprit, tu es esprit. Et ce qui naît de l'esprit reçoit de l'esprit. Ce qui naît de la chair reçoit de la chair. Si tu es donc né de nouveau, ça veut dire que ton héritage, c'est un héritage qui te vient de Dieu. Or, en Dieu, il n'y a pas de lien héréditaire de malédiction. Il y a juste des liens de bénédiction. En Christ, il n'y a que la bénédiction. En Christ, il n'y a que la bénédiction. Sauf que, et il faut faire très attention, certaines malédictions peuvent être inscrites dans ton sang. Parce que quand tu es né de nouveau, ton esprit est régénéré, mais ton sang a encore ses résistances. Ton sang est encore sang. Et ton sang est dans ton âme. Donc dans ton âme, il y a encore des choses qui sont écrites qu'il va falloir régénérer. C'est pour ça que je parlais de régénérer. Il faut de nouvelles écritures. Il faut de nouvelles écritures. En fait, comment il faut comprendre ça? C'est comme la cigarette. Les liens, c'est comme la cigarette. Vois comme quelqu'un qui est accro à la cigarette. D'accord? Le sacrifice de Jésus va venir pour vaincre l'addiction de la cigarette. Donc, tu as vécu l'addiction de la cigarette. Sauf que le fait d'avoir fumé, donc le fait d'avoir été sous les liens pendant longtemps, a inscrit des choses dans ton sang. Donc, le fait d'avoir fumé pendant longtemps a endommagé d'une certaine manière tes poumons. Ce qui fait que tu tousses un peu. Donc, à ce moment-là, tu dois traiter la toux pour améliorer ta santé. Mais ce n'est pas parce que tu tousses que tu es toujours fumeur ou que tu n'as pas vécu ton addiction. Ce n'est pas parce que tu tousses que tu es toujours fumeur. La vérité, c'est que ce n'est pas parce que à certains moments on se sent attiré par des choses ou bien il y a des réalités autour de nous qui veulent nous rappeler les liens héréditaires que nous sommes sous les liens. C'est seulement parce qu'on les accepte qu'on est resoumis aux liens bien que délivrés. Donc le problème c'est que le diable arrive à te maintenir dans la condition des liens parce que tu es convaincu d'y être encore soumis bien que libre. Il te convainc que parce que tu tousses, tu es toujours fumeur. Alors ce que tu dois te demander, parce que c'est pour ça que la vérité de Dieu doit habiter en toi, régénérer
faut que tes gènes soient régénérés. Enfin, il faut que ton être soit régénéré. Il faut que tes gènes soient réécrits avec la parole de Dieu. Et j'ai donné plus tôt dans le message les clés pour ça. La parole de Dieu doit habiter en nous. Donc, devant tout ce qui se passe, tu dois te demander, que dit Dieu de ma situation? Que dit Dieu de ma situation? Et tu dois ensuite méditer sur cette vérité-là, sur ce que Dieu dit. Pouvoir renverser le domaine, la forteresse qui est à l'œuvre dans le domaine de ta vie. En fait, tu dois être capable de dire que à ce moment précis, cette pensée, comme j'ai dit, ne doit pas avoir de carte de résidence ou de visa longue durée dans ma vie. Bien au contraire, ça doit partir automatiquement. Ça doit partir automatiquement. Jérémie chapitre 1 verset 9 à 10, qui est le dernier verset que nous allons lire ce soir, dit: Puis l'Éternel étendit sa main et il toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Jérémie chapitre 1 verset 9 à 10. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, il dit, je t'ai établi sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, il ne s'agit pas juste d'abattre, il ne s'agit pas juste de détruire, il faut planter. Il faut planter. C'est pour ça que je disais tout tantôt qu'il ne faut pas juste vouloir chasser l'homme fort qui garde la forteresse. Quand tu chasses, il faut que tu puisses planter et il faut que tu puisses bâtir. Et quand Dieu donne ce mandat-là à Jérémie pour qu'il soit capable de le faire, au verset 9, on dit: je mets mes paroles dans ta bouche. Donc pour que tu sois capable de renverser et de bâtir ensuite, il faut que tu aies les paroles de Dieu dans ta bouche, que tu vas méditer. Je n'ai jamais vu, au grand jamais, une armée qui va en guerre seulement avec de quoi se défendre et rien pour attaquer à part les chrétiens. Alors que même la logique nous fait savoir que la meilleure défense, c'est l'attaque. Que la meilleure défense, c'est l'attaque. Dans l'armurerie de Dieu, il y a plusieurs armes. Et on l'a lu en Éphésiens chapitre 6. Mais dans toutes ces armes, si vous faites bien attention, toutes ces armes sont des armes de défense. Et il n'y en a qu'une seule qui est une arme offensive. L'épée de l'esprit qui est la parole. L'épée de l'esprit qui est la parole. Ce qui nous fait le lien avec, dans le livre de Josué au chapitre 5, l'ange qui avait la parole dégainée, qui avait l'épée dégainée. Donc il avait sorti la parole parce qu'il s'apprêtait à attaquer. Qu'est-ce que tu sais de ce que Dieu dit sur ce domaine de ta vie, sur ce point de ta vie, sur cette situation qui a cours dans ta vie? Qu'est-ce que tu sais de ça? Il faut que tu arrêtes de subir et que tu décides de renverser les forteresses, que tu décides de résister, d'établir en toi les bonnes forteresses, d'établir en toi les bonnes forteresses sur la base de la parole de Dieu, d'établir en toi les bons gardiens qui sont la parole de Dieu. La parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de chacun des compartiments de ta vie? Il faut que tu passes de je crois à je sais, que ces choses-là deviennent des convictions en toi et que tu sois capable donc de résister quand le diable attaque, mais aussi de réaliser que le diable a l'avantage sur toi sur certains domaines et donc d'aller en guerre avec l'épée pour le déloger. Amen, amen, amen. Voici ce que le Seigneur voulait partager avec nous. C'est ça le combat spirituel. C'est ça le combat spirituel. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Qu'est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Merci Seigneur pour ta parole. 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 Quel puissant, 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 puissant message. Je crois que Dieu a envoyé sa parole. Je crois que Dieu a envoyé sa parole. Et que sa parole a fait du bien à quelqu'un. Que nous avons compris les enjeux du combat spirituel. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et nous croyons, je crois et j'espère que parce que tu prendras le temps de demeurer dans ces paroles-là te feront du bien et que tu seras capable donc de te défendre, mais aussi d'attaquer pour gagner la bataille de tous les quartiers et de toutes les vies de ton cœur. Amen. Je prie, Père,
chacune des paroles qui est sous l'influence de nos voix. Que ta parole vienne et que ta parole débouche. Seigneur, que cette parole vienne et que cette parole soit le début de la vraie guerre, du vrai combat spirituel. Qu'il soit investi de ta parole, qu'ils comprennent la puissance du silence, de la méditation, pour laisser ta parole s'imprégner en eux, afin d'être capable de renverser toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ, de renverser toutes les forteresses qui sont établies en eux. Que ton nom soit béni parce que tu le fais au nom de Yeshua le Messie, et quelqu'un donne un bon Amen. Amen, 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 amen. Wow, merci Seigneur pour ce 5e live. Nous sommes déjà au 5e. Je pense qu'il nous reste 2 semaines d'enseignement. Il nous reste encore 2 semaines. Et puis pour la 8e session, je pense qu'on va faire une session de questions et de réponses. Sur tout ce qu'on aura eu l'opportunité de voir depuis le début. J'espère que ce message vous a fait du bien. Si tu as été béni, écris-le en commentaire, dis j'ai été béni. Et comme je te l'ai dit la semaine passée, partage le replay à des personnes autour de toi, qu'elles aussi puissent recevoir cette lumière-là. Vous savez, la vérité nous affranchit. La lumière vient éclairer là où il y a des ténèbres. Et là où il y a des ténèbres, c'est le diable qui domine. Amen. Bref. Donc si tu as été béni, écris j'ai été béni, Amen, amen, amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.